Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir, et aujourd'hui nous nous retrouvons avec Mystic Matt, Mounir et Shadowski pour vous parler des champions que nous voyons pour l'année 2025. Voilà, on avait déjà fait ça l'année dernière, donc on va pouvoir comparer, on va pouvoir voir si on a été lucide ou pas, et c'est plutôt pas mal, il y a des trucs étonnants, mais on va voir. On va commencer par la catégorie flyweight. Flyweight, l'année dernière, nous étions avec Mounir qui a voyé Pantoja, comme nous deux d'ailleurs, comme Shadowski et moi-même. Et Mystic Man n'était pas là. Alors, Moi, cette année, boycott. voilà. L'année prochaine, 2025, fin 2025, qui est-ce que vous voyez champion en flyweight? Je te laisse commencer, Mounir. Alors, moi, pour être synthétique, je vois toujours Pantoja. Ok, Shadowski Pantoja. et Mystic Matt. Pantoja, sauf si Mokaev est libéré de la prison du Brave. Oh là là. Ouais, mais moi, je vois Pantoja aussi. Et je vais laisser Shadowski défendre son point de vue en premier. Très bien. Ouais, alors pourquoi Pantoja? Parce que les gars qu'il a en haut, dans le haut de sa caté, ben, il les a déjà battus à multiples reprises. Donc tout ce qui est Brandon Moreno euh, et Brandon Royval, les deux Brandon. Et je dirais même Manel Cap. Il a une victoire contre Manel Cap qui va combattre Brandon Royval bientôt. Je suis très intéressé à l'idée de voir cette revanche parce que Cap a l'air de s'être relâché et d'avoir de enfin exprimer son style à l'UFC, ce qui est positif. Mais je pense que Pantoja il a atteint un niveau ouais, il a atteint un autre niveau là. Il est il fait quand même des combats serrés, attention, je le trouve pas imbattable. On a Ouais. vu contre Herseg. Herseg, il est à deux doigts de le perdre. Enfin, il est très proche de le perdre. Donc attention quand même à rendre les combats trop serrés, mais je le vois bien conserver encore une année. Peut-être que ma réponse sera différente l'année prochaine, mais je le vois bien conserver cette année. Ah, ok. Mathéo, toi, t'en penses quoi? Bah, j'en pense franchement la même chose. Il a battu la plupart déjà de ses gars, enfin, des gars dans le ranking. Ouais, tu Après, vois il y un a quand truc à même, ajouter sur ça? bah, je vois quand même beaucoup de prospects arriver dans cette KT. Je peux citer Joshua Van, mon gars sûr cette année. Pareil, il a tout détruit en flyweight. Il y a aussi Charles Johnson. Il y a beaucoup, Alma Bayev, il y en a tellement des petits flyweights qui arrivent, mais je pense que ça sera trop court pour 2025. Ils n'arriveront pas encore au top. Et en plus, bah, chez les flyweights, on va pas se mentir, enfin, comme on l'a dit, il les a tous battus, donc je pense qu'il va rester, ouais, il va régner encore. Ça marche. Mounir, un truc à ajouter ou tout est dit? Ouais, non, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ce que vous venez de dire. Juste, j'avais un espoir avant la désillusion Albazi qui s'est fait botter le cul par Moreno. Pour moi, Albazi avait les capacités pour pouvoir prendre la belt à Pantoja. Si ça se serait passé comme prévu contre Moreno, j'aurais probablement pas dit Pantoja. Mais là, Albazi, il a été pas fraud check, hein, parce que Moreno, quand même, c'est le top 3. Mais bon, il s'est fait expose et là, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher la belt. Donc, comme vous l'avez dit, il a affronté tout le top 5. Il y a pas de, c'est un boulevard. C'est un boulevard pour lui cette année. Sauf si Ouais. Demetrios sort de sa retraite, mais bon, il a Ouais. dit que c'était mort, donc Non, là, je vais ajouter un petit truc, c'est que je pense que Pantoja a atteint une espèce de maturité dans son style. Ça va être compliqué, effectivement. On voit en plus qu'il a un menton. Il a pris un bon genou sauté de la part de Kaya Sakura. Il n'a pas bougé. Donc ça veut dire que je vois pas trop ce qu'il risque là tout de suite. Il fait pile ce qu'il faut faire pour gagner les combats. Voilà. Je peux rien dire d'autre. Donc pour moi, c'est Pantoja aussi. Et on va passer à la catégorie suivante. C'est les bantamweight avec le champion actuel qui est Merab. Merab le redouté. Qu'est-ce qu'on avait dit l'année dernière? Mais L'année Mérable. dernière, donc on voyait Pantoja avant et on avait tous vu Merab champion. Donc on avait bien vu, voilà. Qui est-ce que vous voyez maintenant? Mounir, ah, 2025, bah, bantamweight, 2025 bantamweight, je vois Omar Nurmagomedov. évidemment, évidemment. Shadowski, Je dirais Omar aussi. ok.
Mystic Matt. La même chose. Ok, moi je veux pas être d'accord, donc je vais dire Merab toujours. Je pense que Merab il va. C'est un Ouais. cauchemar, c'est un cauchemar. Merab est un cauchemar, c'est le combattant que je vois la nuit là, dans mes cauchemars, vraiment. Je m'imagine être poursuivi par Merab, là, le petit Merab là, qui veut pas lâcher, c'est horrible. Cauchemar. Qui veut défendre ça en premier? Je veux bien. Vas-y, Défendre. Mounir. Ah, c'est Mounir qui doit Vas-y, défendre, vas-y. évidemment. Omar Nurmagomedov. Pourquoi je le vois champion? D'ailleurs, ils doivent s'affronter en janvier, là, sur la carte de Makhachev. Omar a le style cancérigène pour Merab. Merab, ce n'est qu'un lutteur, c'est pas un grappleur. Le fait de vouloir amener Omar au sol, en fait, Merab va se mettre dans la merde tout seul. En l'amenant au sol, il est au sol. Omar est sans conteste bien meilleur que Merab. Et en striking, Merab, je pense que moi-même, je suis meilleur que lui. Donc, malheureusement pour lui, il est face à un bourbier qui, dans tous les compartiments du game, il n'aura pas l'avantage. Et le fait de le coller contre la cage 25 minutes, j'y crois pas une seule seconde. Donc, Je tiens à préciser un truc vous pensez qu'il abuse quand il dit qu'il est meilleur en striking que Merab. Mais là, vous parlez à un mec qui fait des sparring avec Boaka. Ou qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mounir spar avec Boaka. Premier non, degré. Voilà. il y a plusieurs années. Bref, pour en revenir là-dessus, je vois aucun compartiment du game sur lequel, et j'avais un doute sur le cardio de Omar, et le combat contre Sandhagen m'a plus ou moins rassuré, puisqu'il prend les 3 derniers rounds, Omar. Et j'ai plus vraiment de doute en fait. Dans tous les compartiments du game, même en Fight IQ, je vois Omar supérieur à Merab. Le game plan de Merab pour de coller contre la cage Omar, je pense que Khabib l'a prévu et ils vont le contrecarrer sans problème. Il n'y a aucune autre solution pour Merab. Il peut pas le mettre KO, il sait pas faire, il l'a jamais fait. Et en grappling, c'est pas un grappleur Merab, c'est juste un lutteur. Il t'emmène au sol, il te laisse te relever, il te ramène au sol. Le nombre de takedowns qu'on a vu contre Petrian en est la preuve. Il y a pas de. Voilà, je vois aucune voie de victoire pour Merab. Force à lui, hein, j'ai rien contre lui, mais Omar, je pense que Omar va lui faire du sale. Ah, ok. Mathéo, t'as un truc à ajouter? Bah, franchement, non. Même si, en vrai, Oumar, ça va. C'est loin d'être on va dire, combattant du clan Nurmagomedov que j'apprécie le moins. Celui que j'apprécie le plus. Donc, en vrai, ça me pose pas de problème. Surtout si, dans cette année, on a un fight entre O'Malley et Oumar, on va dire, je pense, en termes de hype, ça peut être pas mal. Bon, je souhaiterais une grosse défaite de Oumar et j'espère que O'Malley, du coup, finira champion cette année. Mais objectivement, il faut dire que Oumar, c'est un problème pour toute la KT. Franchement, en plus, il y a beaucoup de. Enfin, pour moi, c'est ma KT préférée, donc il y a tellement de fights intéressants à faire pour lui aussi. Et le reste, je vois franchement personne pouvoir prendre cette ceinture. Peut-être Petroyan, mais sinon, c'est trop limite. Et il y a encore des gars qui sont dans le top de cette KT qui sont plus haut niveau, comme Vera, Cerudo, Rob Font qui est encore neuvième. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait une nouvelle vague de bantam dans cette KT. Donc Oumar, il est bien pour cette année. Ça marche. Shadowski, un truc à ajouter? Ben, moi, le format de la vidéo me le permet pas, mais je voulais dire, quand tu nous as dit de choisir les champions, je voulais dire soit Oumar, soit Merab. En fait, je pense que le gagnant de ce combat va rester champion cette année. C'est mon avis, parce que je suis assez indécis sur ce combat. Je suis pas encore sûr, parce que le challenge que présente Merab est quand même conséquent même pour Ouais. un gars comme Oumar, tu vois. Je pense qu'on va en savoir beaucoup sur Oumar dans ce combat. Ça va être un vrai test. Donc, en dehors de ces deux mecs-là, je vois pas qui pourrait prendre la belt. Je pense que le prochain combat, ça va être Peter Yan pour le gagnant. Et je serais pas étonné que l'UFC donne un title shot directement à O'Malley pour le retour. Même si je Ouais. pense pas que c'est ce qu'ils vont faire, mais c'est possible. Et je pense que O'Malley a plus de chances de battre Merab, ça peut sembler paradoxal, qu'un Oumar. Il s'est fait Donc, laver au Malais, le premier combat. Oh, oui, laver. oui, il s'est fait laver, Fatigue. mais sur la fin, Ouais, laver il doucement, passe s'il pas vous loin. plaît. Il passe pas loin sur la fin, et tu sais, tu peux faire des adaptations. Et tu peux regarde à Jimmy Sterling comment il s'était fait laver au premier combat, avant le genou, et comment il est revenu au deuxième combat. Ouais, c'est Donc vrai. rien nous dit qu'il peut pas faire des ajustements. Donc pour moi, c'est le vainqueur de Merab ou Oumar, et si on doit faire un choix, je dirais Oumar. Donc ça spoil mon prono de ce combat. Ok, ça marche.
Moi, pour ma part, donc je vois Merab. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, je tiens à préciser que j'aimerais que Oumar gagne. Je veux que Oumar gagne. Je veux que Oumar élimine Merab. Je vous dis, il n'y a personne que je déteste plus à l'UFC que Merab. À part Gamrot, mais bon, ça c'est autre chose. Non, 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 Merab, c'est vraiment compliqué. Mais voilà, il est trop fort. Il est très fort. Il a une espèce de cardio de malade. Physiquement, c'est très très compliqué. Son style, même s'il est horrible à voir, il est quand même très 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 adapté au MMA et aux règles de l'UFC. Donc moi, je vois Merab continuer à être un cauchemar et gagner pour des raisons purement physiques, gagner au cardio, tout ça. Voilà, effectivement, son style, c'est un lutteur, mais il en fait rien. Mais voilà, il faut voir ses entrées en lutte un peu comme du striking. Pour moi, c'est un gars, il a un jab et il a des amenés au sol et c'est tout. C'est tout, mais ça suffit à épuiser tout le monde et à faire ce jeu pénible. Alors effectivement, Oumar sera plus à l'aise au sol, mais pour moi, ça se jouera au cardio. Voilà. Catégorie suivante. Catégorie suivante, il s'agit des featherweight. Et l'année dernière, nous avions vu des choses différentes. Figurez-vous que Mounir et moi-même avions vu Topuria et Shadowski avait vu Holloway. Et là, Topuria, elle semble être un champion plutôt dominant. Alors, Shadowski, qu'est-ce que tu vois cette année? Tout pour rien. Je suis revenu à la raison. Mystic Matt, dis-moi. Topuria aussi, hein. Franchement. Et Mounir. Evloev. Oh là là. Et voilà, il fallait qu'il le fasse. Il fallait qu'il le dise. Ah, vas-y, il n'y a rien à dire. Moi, je vois Topuria aussi, ouais, effectivement. Et c'est Mystic Matt qui va commencer. Bah franchement, c'est simple. Il y a personne du niveau de Topuria dans cette caté. Evloev ne l'effleure même pas. Il ne discute pas avec lui, en fait. C'est simple, il ne donne pas l'heure. Euh, Franchement, les gens qui parlent avec Topuria actuellement, ils sont dans la caté du dessus. C'est tout. Il y a rien de plus à dire. Volkanovski, s'il y a un rematch, il l'éteint. Diego Lopez, même lui, le Lama, il parle pas avec lui. Et Evloev, mais je vous fais pas de dessin, mais il lui fait un film, Topuria. Franchement, c'est faut être fan des combattants Eve ou Off pour Ah, il voir faut être biaisé, là. Evloev. Il faut être biaisé pour dire Evloev, quand même. Surtout quand on voit les perfs qu'il y a eu. Non. Non, mais, C'est un non, combat mais de Sterling. Hein. C'est quoi, les pardon? gars, Il fait un des combats de l'année contre Sterling. Hein. Faut lui rendre. Faut lui Qu'est-ce rendre. que tu m'en donnes un des combats de l'année? sauf que Topuria, c'est le combatant de l'année. Donc, à un Ah bah moment, oui, de il y a loin. des différences dans ce jeu. Les perfs de l'année, c'est Topuria. Voilà. Ah, bah oui. C'est... Enfin, bref. Donc voilà, Mounir en délire perpétuel. Par contre, Mathéo, ce que tu as dit, il y a un truc qui est... T'as cité un nom intéressant, c'est Diego Lopez. Diego Lopez, pour moi, c'est le deuxième qui a le plus de chances d'être champion. Oui, je suis d'accord. Dehors, je vois personne, mais Diego Lopez, il a un style quand même, il cogne, il va entrer, mais je vois quand même Topuria le battre, même si j'adore notre cher Lama. Shadowski, Dis-moi. vas-y, t'as un Non, truc à ajouter? ouais, non. Topuria, pourquoi? Parce que, bon, il y a deux challengers assez clairs pour lui. C'est, comme vous l'avez dit, Lopez et Evloev. Je pense qu'il a les outils pour battre les deux. Voilà. C'est des matchs plutôt à son avantage. Comme je l'ai dit dans une des vidéos qu'on a tournées, Lopez, en dehors d'un KO au premier round, je vois pas comment il gagne Topuria sur 5 rounds. Un gars comme Topuria qui fait que progresser de round en round et qui a le même pouvoir de KO au round 1 qu'au round 5, c'est quand même un challenge conséquent pour les featherweight. Et derrière ça, je vois personne. Et il y a aussi un facteur qui me fait choisir Topuria, c'est qu'il combat pas beaucoup. Ouais, c'est Il vrai. combat 1 à 2 fois max par an. Donc, je pense qu'il va combattre que un de ces deux mecs. Hein. Il va pas combattre les deux. Ah, je Donc, pense il y a même moyen qu'il fasse juste un combat en 66 et un en 70. voilà aussi. Ça aussi, c'est tout à fait envisageable. Donc, ouais, niveau temps et niveau skills, c'est un choix assez évident pour moi. Ok, Mounir, c'est ton tour. Pendant ce temps, moi, je vais me faire un sandwich parce que Mais
que Ça je sert à comprends. rien d'écouter tout ça. Hein. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que vous êtes en train de dire des choses qui contredisent vos pronostics. Les gars, Topuria, il sera pas champion à la fin de 2025 en featherweight, il sera en lightweight. Les gars, il sera pas champion. Il sera Et pas alors, champion. Ça drop sa belt. Voilà. tu crois qu'il pourrait monter Bien sûr, définitivement je et crois. qu'il y aurait eu le temps de remettre sa ceinture en jeu Mais d'ici fin 2025? la ceinture, il la défendra peut-être une fois. Ensuite, il va monter définitivement en lightweight. Il va pas rester en featherweight. C'est pour ça qu'il sera pas champion. Il voudra pas lâcher sa ceinture. Ils lâchent Non, jamais leur c'est ceinture quand sûr. ils montent. C'est un parachute pour eux de garder la ceinture. Sadowski, il a 85 kilos hors combat, mais il redescendra plus à 66. C'est fini. Oui, peut-être qu'il va la relâcher par la suite, mais il va la garder au moins le temps de son premier combat. Parce Oui, que Et s'il la lâche et qu'il uniquement perd, si l'UFC le force à la lâcher. il va la défendre une dernière fois, après il va la lâcher. non, Et mais je si, challengers légitimes qui vont s'affronter les deux, ça va être le Lama contre Evloev. Et malheureusement, je revois Evloev battre le Lama. Et mais il sera attends, Mounir, si il défend sa ceinture comme t'as dit, qu'il monte et qu'il la perd, enfin et qu'il perd son combat, enfin il rend sa ceinture vacante et qu'il perd le combat à 70, il se fait douiller. C'est pas à son avantage. Il faut toujours garder sa ceinture quand tu montes. à son avantage ou pas, c'est que je pense que physiquement, il peut plus redescendre en fait. Il peut plus. Ouais, même si c'est le cas, il va pas leur dire je peux plus redescendre, tu vois. Moi, de toute façon, je vois pas vraiment Topuria monter, surtout définitivement. Mais les gars, Topuria l'a dit lui-même. Il veut plus descendre en flyweight, en featherweight. Ouais, mais il dit Ça, plein de c'est choses. fini. Il a dit plein de choses. Hein. Mais il l'a démenti aussi. Ça aussi, faut le dire. Bah, c'est Il a coach. fait son Twitch. Non, mais il a fait son, j'ai dit Twitch. Il a fait son tweet, là où il a dit aux gars, calmez-vous, je vais rester, commencez pas à célébrer tout ça. Je sais pas si vous l'avez vu, ce tweet-là. Quand les mecs, enfin, après que son coach, il ait dit qu'il allait monter et tout. Enfin, il Moi, a je dit pense que Topuria, son plan secret, c'est d'affronter McGregor. Et je dis ça premier degré. Je pense que vraiment, c'est un truc, des Moi, trucs je, qu'il cherche. moi, je pense même pas. Je pense que c'est juste qu'il veut se barrer à la retraite le plus tôt possible. Et Non, si mais en vrai, Topuria, moi, je pense qu'il veut le combat contre McGregor, et pour de vrai, hein, je le dis premier degré, pour avoir le plus de sous possible, tout simplement. Il veut un gros combat qui le rendrait très riche, et ensuite, bon, ça, c'est Islam. Islam. Ouais, c'est là-bas. ouais, mais déjà, je pense que l'UFC, Très riche, c'est Islam. Qu'est-ce qu'il y a? Le gros combat qui le rendrait très riche, c'est Islam. Il y a Mais non, personne. c'est Connor. Qu'est-ce que tu me Mais racontes? Tu prends Connor. Connor, mais il reviendra jamais, Connor. C'est Mais bon. oui, mais ça, c'est autre chose. Moi, je te dis ce que Topuria a en tête. Je pense vraiment, ça fait plusieurs fois qu'il en parle. Connor, c'est une sorte de cible pour tout le monde, même si, bon, on sait, nous, qu'il reviendra jamais. Mais si le but, c'est de faire le plus d'argent possible pour ensuite partir, tu prends Connor. En plus, il est accessible, techniquement. Là, En théorie. En ouais. théorie. Pas en lightweight. Connor, moi, il descendra plus en lightweight. Ouais. Ouais, non, mais Et ça, tu vois Topuria monter en welter. Non. Déjà que Mais Topuria, je le vois pas monter non plus en lightweight pour de vrai. Je le vois plutôt tabasser dans sa catégorie parce que quand même, le- on l'a vu contre Holloway, il était petit. Je sais pas ce que le vous en avez combat pensé. entre Chandler et Connor était en welter. Ouais, ouais. Non, mais là, je te parle de Topuria. Topuria, tu le vois monter vraiment en lightweight? À 70, il est petit pour un flyweight. En featherweight, tu fais monter en lightweight, il sera encore plus petit. T'imagines en welter? Jamais de la vie. Non, mais je te parle pas en welter, je te parle en lightweight. Est-ce que tu vois Topuria monter en lightweight? Oui, clairement. Sérieusement? Ouais. Après ce qu'il a eu contre Herbert, ce Ouais, truc-là? il a fini par l'étendre. Il a fini, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas le top de la KT, c'est pas Makhachev. Donc, si tu vois que physiquement, tu commences à être un peu désavantagé, est-ce que tu vas vraiment essayer de prendre le top alors que tu es à ton prime? Autant continuer à tabasser dans ta catégorie et te faire une légende. En théorie, tu as raison, mais après, en pratique, c'est lui qui parle, malheureusement. C'est lui qui ouvre sa gueule à outrance. Il parle de Dustin Poirier, il parle d'Islam Makhachev. C'est lui qui parle. Après, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a dit Topuria, il l'a fait. Il l'a réellement fait. Donc, on est en droit de penser qu'il dit la vérité quand il parle de monter en lightweight. Ouais, c'est vrai c'est vrai qu'il a fait. On verra bien. C'est bon, on verra bien. Mais bon, pour moi, dans mon scénario à moi, Topuria monte chez les lightweight et c'est Evloev qui prend la belt. Et si Topuria et Evloev s'affrontaient, qui gagnerait, Mounir? Catégorie suivante. Mounir, réponds à la question. Admettons que la ceinture soit en jeu entre Topuria et Evloev.
Qui vois-tu gagner? Honnêtement, Oui, honnêtement, oui. catégorie suivante. Il veut Non, pas le dire. Topuria, il trouverait l'ouverture et je crois pas que Evloev soit en capacité physique et technique de maintenir une lutte et un grappling efficace, surtout que Topuria est très bon grappleur. Pas énorme lutteur, attention, il n'est pas, c'est pas un lutteur de ouf, Topuria, mais en grappling, il est vraiment bon. Je suis pas persuadé que Evloev ait le cardio, la technique et l'abnégation parce qu'il va gratter une décision, Evloev, c'est clair et net, hein, c'est une décision qu'il va aller chercher. Je pense pas qu'il puisse faire ça 5 rounds, sachant que comme Shadowski l'a dit, et il a raison de le dire, Topuria, son pouvoir de KO, il est identique du premier au cinquième round. Et ouais, non, je vois pas Evloev, je le vois pas, je le vois faire une erreur, mal apprécier une trajectoire, quelque chose, et boum, crochet du gauche et hasta luego, poto. C'est bon, Mounir. Tu as réussi le test. Vas-y, vas-y, On passe-moi. voulait te virer, mais ça va, on te garde. On te garde. Est-ce que j'ai un contrat pour être viré? Vas-y, KT suivante. KT suivante, c'est les lightweight. Et l'année dernière, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait tous Makhachev être champion à la fin de cette année, et c'est le cas. Il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu de problème sur ça. Un combat un peu plus compliqué que prévu contre Poirier. Ça a surpris. Mais voilà, le résultat est le même. Et on va demander à Matteo qu'il voit champion pour l'année prochaine. Mateusz Gamrot, champion 2025 en live. Coupe la vidéo, c'est bon. Ouais. Non, bah, je pense que Makhachev, malheureusement, il va continuer à rester sur le trône de cette KT. Ok. Shadowski, tu vois qui? Pareil, je vois Makhachev battre le record de défense. Enfin, il peut le battre dès le combat contre Arman, mais je le vois consolider ce record-là. Tu vois, monter à 5 défenses. Ok. 5 défenses de titre. Et Mounir? Je suis moyen d'accord avec Shadowski, parce qu'en fait, il y a une défense qui compte pas vraiment parce que c'est un featherweight. Mais oui, je le vois bien dépasser le record de Khabib et devenir le plus grand lightweight en termes de palmarès de la catégorie. Et oui, je vois très clairement Islam champion fin 2025. Ok. Ben, vas-y, défenseur. Bah, Saroukian, j'ai regardé ses dernières performances. Le combat qu'il fait contre Oliveira, c'est chaud. Hein, c'est juste Oliveira. J'ai l'impression qu'il manque de fight IQ sur ce combat-là. Mais je vois pas Islam faire les mêmes erreurs qu'Oliveira. Et physiquement au sol, Islam est plus fort qu'Oliveira. Je pense que Arman il sera encore plus sous pression que lors de leur premier combat, parce que Islam est bien plus volumineux, bien plus puissant physiquement que lors de leur premier affrontement, même si ça aussi c'est valable pour Arman. Et là où je suis convaincu encore plus, c'est le sparring qu'il fait en grappling, même s'il est très bon. Contre Shimaev, il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de choses à exploiter pour Islam, sans compter le striking où Islam aura clairement l'avantage. Et en dehors de Arman, je vois pas, il a fait le tour. Qui va inquiéter Islam? Dans le top 5, top 10 actuel, il y a qui peut l'inquiéter? Là, j'ai les noms en tête. Moïcano, il va faire quoi? Gamrot, il va faire quoi? Darius, il va faire quoi? Il y a personne. Il y a personne, quel que soit le nom qu'on va lui mettre en face. Même si tu lui mets Justin Gaethje, parce qu'il y a des gens qui émettent l'hypothèse que Justin Gaethje pourrait éteindre Islam. Mais non, Islam, il va changer de niveau, il va lui faire la même que Khabib. Large. Je vois pas. Donc oui, je vois Islam vainqueur champion fin 2025. Et contre Gaethje, moi je vois même Islam par soumission round 1. Ça va aller trop vite. Je comprends pas trop. Je comprends pas. Changement de niveau, changement de niveau, changement de niveau et évolution dans les positions, il passe Ah dans le ouais. dos. Ouais. Je vois pas vraiment le. Enfin bon. Juste, t'as dit un truc, t'as dit oui, le record de défense de Khabib, mais en fait, ils sont 5 à avoir 3 défenses de titre dans la KT. Donc, c'est Oui, le record. Et si on compte le Strike Force, il y a Gilbert Melendez qui en a 4. Bon, 5 défenses, c'est pas 3? j'ai dit si 3. le 5 Non, victoires. ils T'as sont dit record, défense. 5. le Ils sont record c'est 5 à 3. avoir 3 défenses. Ah, ok. Voilà. Ouais, il y a qui? Il y a Khabib, Edjelva. Non, pas Edjelva. BJ Penn, Frankie Edgar, JP. Benson Henderson, Khabib et Islam. Ouais, Et bah, je si on pense qu'il compte va, l'autre il va les Strike battre. Force, Strike Force, c'est 4. Donc ça dépend si vous le comptez ou pas. Non, on compte pas. On est Ok. des pro UFC. nous. Qui
veut continuer sur ça. Est-ce qu'il y a un truc à ajouter sur Makhachev, champion? Non, Non, bah, moi juste. Ouais, vas-y, Matt. non, mais j'ai juste vu qu'on a parlé vite fait du combat Saoukhin-Makhachev, je pense vraiment que ça sera plus serré que ce qu'on pense. Il y a juste à regarder le premier combat entre Volkanovski et Makhachev sur au niveau du physique. Makhachev, bien qu'il soit, c'est un monstre physique, on voit qu'il galère sur les formats, on va dire, un peu plus petits, trapus. Et pareil au sol, en grappling, je pense, enfin, Saoukhin est meilleur que Volkanovski. Donc je pense qu'il va vraiment donner du fil à retordre à Makhachev. Je pense que ce sera bien plus serré que ce qu'on pense. Et j'espère que Saoukhin prendra la ceinture aussi. T'es pas le Bah, premier à dire ça que j'entends. J'ai déjà entendu. Il y a Fares de l'ACC, que vous avez déjà vu sur cette chaîne d'ailleurs. Fares qui donne Tsarokyan vainqueur ouais, contre. mais c'est un petit troll. Non, je demande Non, je pense qu'il le voit Mounir, il TKO demande la VAR. round 4. Mounir pareil. demande la VAR. Théo confirme par commentaire, parce que là, je demande la VAR. Il peut pas avoir dit ça. Il l'a dit. J'ai des preuves Ok. écrites. Moi, ce que je peux dire, si je peux justifier rapidement mon prono avant qu'on passe à autre chose, Bien sûr, vas-y. juste pour revenir rapidement sur ce qu'il a dit Matteo, je pense qu'ils vont s'annuler au sol, comme la dernière fois, et ça va rester debout, et je trouve que Makhachev est mieux équipé debout maintenant, en 2024. Clairement. Donc, je le vois bien choper une décision voilà, en battant comment il s'appelle, Arman debout. Je le vois bien choper une décision debout. Sinon, on l'a pas dit, mais il y a Holloway qui arrive. Je le vois pas combattre Makhachev cette année. Et même en cas d'un éventuel combat, je le vois pas gagner maintenant qu'il a pris un KO et tout. Ça Même va. avant, je le voyais pas gagner. Même avant le Même avant, KO. mais là Même encore plus. pour le KO, hein. Mais là encore plus, tu vois. Maintenant, son style, il va changer drastiquement maintenant que son menton a enfin été craqué, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Oh, ok, ça marche. Qui est-ce qui veut rajouter un truc? Moi, je pense qu'on est bon. Allez, ben vous savez quoi? On va passer directement au welterweight. Welterweight, l'année dernière, on avait vu. Alors, Mounir avait Shavkat et Shadowski et moi avions Léon. Voilà, sachant que j'ai failli pronostiquer Belal. J'ai revu la vidéo et j'ai dit ah, Belal, il est fort, c'est celui qui a le plus de chance, mais je vois quand même Léon le battre d'après ce qu'on avait vu sur le premier combat. C'est pas ce qui s'est Voilà. passé. Voilà, c'est Léon qui a perdu. Belal est champion. Et qui est-ce que vous voyez pour l'année prochaine? Shadowski. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est probablement le prono le plus compliqué de cette vidéo à faire. Tant il y a de contenders qui risquent de choper un title shot dans les temps qui arrivent. J'ai envie de dire que Mounir était dans le futur, dans le turfu, et qu'il a vu Shavkat champion un an à l'avance. Donc je vais dire Shavkat. Ok. Bah, Mounir, c'est ton moment là. Bah, je reste sur Shavkat, malgré la performance en demi-teinte qu'il nous a montré contre Yann Gary, où je pense qu'il y avait de l'émotionnel lié à un physique dérangeant, parce que Yann Gary, c'est un bourbier pour tout le monde d'ailleurs. Je trouve que Yann Gary est sorti grandi de cette défaite. Pour moi, il est vraiment. Je pense que dans l'année 2025, je pense qu'il y aura un Shavkat Gary 2. Ok. Et c'est le titre. Tu trouves que c'est une perf décevante? J'ai pas entendu. Tu t'as trouvé la perf contre Gary décevante? Décevante, hein. Oui, décevante, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'émotionnel dans ce combat. Comme c'est des gens c'est des combattants qui se connaissent très bien mutuellement. Ils sont beaucoup sparés ensemble. Ils viennent du même gym à la base. Enfin, ils se sont entraînés beaucoup dans le même gym. Je pense qu'il y a ce paramètre-là qu'on n'a pas assez pris en considération. Ouais. Et sachant mutuellement le danger que représentait l'autre, ils ont été un petit peu sur la pointe des pieds. Et Shavkat a été à l'encontre de son propre style, à savoir le meurtre. Ouais. Le meurtre de quelque manière que ce soit. Et je pense que contre Bilal, Shavkat, il est très conscient du caractère chiant, du cardio quasi illimité aussi encore de Belal. Et parce que Belal, on dit qu'il a travaillé son striking, qu'il a un bon striking, mais il est très ouvert en striking aussi, hein. C'est important de le noter. C'est un bon striker, j'ai pas de souci avec ça. C'est un bien meilleur lutteur que striker, mais il est ouvert en striking aussi. Ouais.
Et je pense que J'ai pas trouvé ça décevant. Je trouvais que Shafkat, il a fait la perf un peu à l'économie, mais il a fait pile ce qu'il fallait pour gagner. Voilà. après, c'est peut-être moi, peut-être le fait qu'il n'est pas fini et le Ouais. fait que je pense que j'ai sous-estimé Gary. Ça, c'est un fait. Parce que Ouais, puis aussi, quand tu voyais le Je vous le dis nombre de depuis longtemps. finishes. Pardon, Mathéo, tu dis? Bah, ça fait longtemps que vous sous-estimez Gary, moi je vous le dis, hein. Ouais. Non, aussi, Shafkat, on a vu le nombre de finishes qu'il avait, le ratio de finish qu'il avait, on en voulait un de plus, je pense. ouais, ouais, oui, mais même, c'est même la physionomie du combat. En fait, il gagnait des rounds. Il cherchait pas tellement. Enfin, sur les deux premiers rounds, il cherchait à finir. Ouais. Après, il s'est rendu compte que ça allait pas être aussi simple que ça. Et il a assuré sa victoire puisqu'il a cherché à finir sur les trois derniers rounds. Yes. Et Mystic Matt, qui est-ce que tu vois à la fin de l'année prochaine? Bah, moi je vois. C'est difficile, hein. Parce que Della Maddalena aussi, c'est solide. Ouais. Ouais, c'est solide. C'est solide, c'est solide, mais j'hésite entre Belal qui reste champion ou Gary. Et vas-y, quitte à choisir, je vais faire Gary! ouais, je vais faire le choix du cœur, Gary. Franchement, je vois Gary. Parce que après, vous avez dit que Tu sais qu'ils viennent perdre, Gary. je sais, mais bon, je pense que il a rendu service à l'UFC en prenant un short notice. Et comme il a dit Mounir, je pense il y aura très probablement un rematch dans l'année. Et enfin, quand on voit tous les autres welterweight qui font chier pour prendre un combat, à Leon Edwards inactif, Ousmane pareil inactif, sont tous inactifs dans le top. Gary il fait que d'enchaîner les combats, il s'en fout, il prend des gars devant, derrière lui. L'UFC, ça se voit que c'est un gars qu'ils aiment bien. Bien. Donc franchement, et comme vous l'avez dit, bon, moi je trouve que Shafkat il a fait le combat qu'il allait faire. En fait, c'est juste que Gary, c'est un gars qui annule beaucoup ses adversaires, en fait. Ouais, c'est vrai. Il va dans les faiblesses de ses adversaires, ou alors il évite vraiment, il essaye de. Enfin, il connaît les points forts de ses adversaires et il fait tout pour ne pas y aller. Mm. Et bah, c'est ce qu'il a fait. Au final, c'était lui qui était le plus proche de finir Shafkat que Shafkat, le gars qui a full finition. Donc, c'est pour le dire. Moi, j'ai pas vu grand monde risquer de se Ah, faire finir. quand il était dans le dos, qu'il a failli serrer le troisième Ah, barrière. oui, ouais. Oh, mais les gars, vous êtes tellement biaisés, Oui, vous non, aimez tellement. si. Oh, vous aimez Bon, tellement allez, pas d'accord. Gary. D'accord, Moi, d'accord. si c'était Gary Medov, j'ai pas envie de dire ce que Mounir il aurait, mais voilà. Ah, il aurait un poster de lui derrière lui, là. Ah ouais. Ouh, il n'y a rien, on a créé une force. Justement, il y a la place. Il y a la place pour Gary Madoff. Ah bah. Non, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que il y avait cette soumission. Je pense que c'est parce que c'était surprenant. Personne n'attendait que Gary fasse ça. Et ouais, Shafkat s'est peut-être laissé surprendre. Voilà. Personne voit un retour de Léon? Compliqué. C'est chaud, c'est difficile, hein. Ouais. Trop Mais inerte. c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans la KT là. Parce que moi, déjà, par exemple, je le vois pas gagner un Gary, tu vois. En striking, je trouve que maintenant, bah, vraiment, Gary, il est fort. Ça fait Ouais. C'est longtemps vrai. que je le dis, mais il est vraiment fort, hein. Ouais, c'est vrai Même, qu'il est fort. même si Edwards il prend Della Maddalena, j'ai pas Edwards vainqueur. Ouais, pareil. Mm. Juste Jacques Ouais. Della Maddalena, je trouve c'est lui qui a montré le moins de certitude sur les derniers combats. Il perdait Ouais. quand même contre Burns. Il gagne, mais c'est en dents de scie un peu sur ses combats. Du coup, j'ai moins de certitude, tu vois. Mais il est fort aussi, c'est un Mais il est monstre, hein. là aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je vois Shafkat aussi. Je vois Shafkat champion. Voilà. Et ouais, il m'avait déçu, on va dire, ces dernières années, parce que moi, je le suis depuis son arrivée à l'UFC. Il m'avait un peu déçu au niveau du Fight IQ. Je trouve que des fois, il faisait des choix débiles. Mais voilà, il est fort, quoi. Il est fort. Comment tu peux faire un choix débile alors qu'il finit son adversaire? Il fait des choix débiles, mon pote. Ouais, non, mais dans les combats, c'est pareil, c'est pareil. Avant le combat entre les deux, enfin, ils avaient le même CV, Gary et Shafkat. Mais Shafkat, tout le monde l'encensait en mode c'est le tueur, le tueur. Et Gary, oh, c'est pas ouf, en vrai, il a un CV pas ouf, alors qu'ils ont quasiment le même CV depuis qu'ils Mm. sont. Oh, parce qu'ils ont des adversaires en commun, là où, par exemple, tu prends le cas Geoff Neal, il fait une split, Gary, là où Shafkat Ouais, le fait.
Oui, on est d'accord sur ça, mais contre Geoff Neal, Shafkat, c'est poussif, il prend des patates, il a quand même un sacré Ouais, ouais. menton. Bah, Là, il a montré qu'il était un peu débile des fois, Ouais, Shafkat. voilà, c'est ça. oui, Il y avait, il y a des failles, quoi. Il a montré quand même qu'il y avait des failles. mais il prend les 3 rounds. Ouais, Avant, ouais, il le mais finit. Puis il gagne, il le finit. Et il est ouais, marrant à voir, donc moi je veux qu'il gagne. ouais, non, mais je peux comprendre, mais il y avait pas un aussi gros gap que ce que les gens disaient. Bah, Ce je que je veux dire. pense que le combat qui s'est passé, il était très représentatif, hein. Il est Ouais, très voilà, c'est ça. représentatif du niveau. Mm. Ok, bon ben voilà. Et on va se Shados- retrouver pour la. Ouais, Shadowski, il a pas donné son prono. c'est vrai, Bah t'as pas si, donné? bah Mais j'ai si, dit il a Shafkat. donné, il a dit J'ai Shafkat. dit que t'étais dans le futur et tout. Ouais, Ah, autant pour moi. Il oublie ça les y est. compliments. Il est fou. C'est Autant. l'humilité incarnée. Et t'as un truc à ajouter, Shadowski, sur ça? Ben oui, tout va dépendre du matchmaking. C'est vrai que Jack Ouais. Maddalena, c'est pas un mauvais choix non plus. Ah, il y a beaucoup de choix. Gary, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu sais, s'il y a un blessé, Gary il peut remplacer. Il peut créer la surprise. Il Qu'est-ce que peut, j'ai il peut- pas envie de voir Gary champion? Oh! Oh! Ah, Oh là là! médiatiquement, ça va être relou, ouais. Oh non, Mais j'ai eu la vision là. c'est le prono le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de mecs qui attendent leur tour, là, qui sont vraiment proches d'avoir un title shot ou qui peuvent réavoir un title shot. Donc non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais juste faire le choix Shavkat parce que c'est celui qui semble le plus facile là, à l'instant T. Et je Ouais. pense il a les skills pour gagner la bête et lui aussi très inactif. Donc encore une fois, il suffit juste qu'il gagne un combat pour qu'il la conserve toute l'année. Par contre, Belal a quand même Et il est ses blessé. chances, hein. Moi je dis Belal Bien a ses sûr, bien chances sûr, de bien sûr. Ah rester. ouais, ouais. Ah, Pas pour mal. moi, Oui, c'est oui. soit Bellol, Ah oui, 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 totalement. Bah, soit totalement. Yann. Bah, Donc on pourquoi pourrait dire pas. en vrai, bon, ouais. On va pas dormir sur Belal. Catégorie suivante, il s'agit des middleweight. L'année dernière, nous avions tous donné à l'unanimité Dricus, champion à la fin de cette année, et c'est le cas. Il a bien défendu contre Adesanya, et il a fait une très belle soumission d'ailleurs. Qui veut commencer? Ah non, d'abord, je vais vous demander chacun ce que vous en pensez. Shadowski, t'en penses quoi? L'année prochaine. J'hésite entre le vainqueur de Dricus Strickland et Shimaev. J'hésite entre les deux. Est-ce que je vois, j'ai envie de dire Dricus, mais est-ce qu'il va défendre encore deux fois, sachant que je trouve que le combat Strickland, il est difficile pour lui stylistiquement. Il l'a gagné de peu la dernière fois, merci la coupure qu'il a provoquée, hein, faut lui donner son crédit, mais je sais pas. Allez, Ouah, c'est difficile. Je vais dire, je vais dire DDP. Ça marche. Ouais. Monir, Euh, on l'a toujours appelé Duplay Goat et je continuerai de l'appeler Duplay Goat. Mais malheureusement, Shimaev coiffé, père de famille, je pense que Shimaev sera champion middleweight fin d'année. Le premier round ok. fait contre Whittaker et le premier round que Whittaker a fait contre DDP, je pense que Shimaev il peut apporter une tempête à DDP au premier round. Après, tous les premiers rounds de Duplessis sont dégueulasses, hein. Ouais, mais Shimaev, il va pas te laisser te refaire, te réajuster. Il va te massacrer le premier round et je pense qu'il y a possibilité qu'il l'éteigne. Il y a Même des si, gens qui ont survécu. même si c'est Strickland qui gagne contre DDP, là, le match, le combat totalement insensé là, qui va avoir lieu Strickland contre DDP contre Strickland 2. Quel que soit le vainqueur, je vois Shimaev lui rouler dessus. Shimaev coiffé, père de famille, non, 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 il va le tabasser, frère, il va le tabasser. Ok, Mathéo, tu vois qui? Moi, je vois, j'espère de tout cœur Tu dis pas Nassourdine. Gary, hein. Si tu dis Gary, Non, non, je mais vais m'énerver. abuse. J'espère de tout cœur Nassourdine, mais je pense que Ouais. ça sera Ramzat aussi. Ok. Et Et attention à moi, Caillou. Caillou, oh non. Caillou, c'est un bourbier. Il est un peu Oh loin. non. Ouais, il est loin et puis Caillou, il est sixième, il est juste derrière Nassourdine. Il est au même niveau que Nassourdine, à peu près. c'est pas le même niveau hein, pour moi, Ah, hein. Là, on parle. Caillou, pour moi, Caillou, il tape Whittaker, là. Ouais. Oh, ouais. Ça dépend, on va dire, de l'état de Whittaker. Est-ce qu'il revient avec une mâchoire ou pas de mâchoire? Mais Ramzat. Déjà, faudrait que Nassourdine il passe un Adesanya, mais Ramzat, de sûr.
tout cas, moi, je suis d'accord sur vos choix. Je pense que c'est entre les deux que ça se joue, entre Ramzat et Dreykus. Et c'est compliqué, tu vas dire. C'est compliqué parce que Dreykus, sur la durée du combat, je le vois forcément meilleur que Shimaev. Shimaev, c'est les deux premiers rounds. Après, à Et voir, même hein, peut-être Strickland, qu'il hein. a changé. Je sais pas, je sais pas. Mais je le dirais quand même Shimaev. Je vois Shimaev revenir. Là, il a l'air très sérieux et il m'a vraiment impressionné sur sa dernière perf. J'ai fait le choix hipster. Putain, Ouais, c'est ça. on va l'assumer, hein. Moi, Mais je suis ouais, pas chaud. il faut, il faut. Non, t'as raison, vas-y, défends-le. Défends ton choix. Ouais, non, en fait, moi, ce qui me fait peur, la vérité, c'est plus Strickland que Shimaev, pour Duplessis. Parce que stylistiquement, Dricus, c'est un gars très complet et il peut entraîner Shimaev dans un combat très éprouvant et on sait que Shimaev, il a pas le meilleur cardio du monde. Donc stylistiquement, pour Dricus, je préfère limite Shimaev à Strickland parce que Strickland, il est quand même relou à battre. Il fait qu'avancer, Filichel, front kick, 1-2, Cardio, menton. cardio, menton, je sais pas, mais cardio. Et je sais pas, j'ai envie de faire confiance à Duplessis. Euh, ouais, vive l'Afrique. Tu sais Non. quoi? Vas-y, je te rejoins. Moi, je suis pour. Je vois Dricus à la fin de l'année prochaine. Sérieux? C'est bon, là, je l'ai visualisé. Sérieux? Je l'ai T'as la visualisé. vision. Je suis heureux que tu J'ai rejoignes vu la team. Shimaev qui lutte avec lui, mais qui n'arrive pas à le finir. Il n'arrive pas à le finir. Et ensuite, il se relève. Il Et a pas, Dricus hein. qui prend les trois derniers rounds, tu sais, juste en jabant, en avançant, Hmm. jabant, là. Bon, arrière, trop Puis, moche, mais voilà. mine de rien, c'est un gros physique, Dricus, pour la KT. Je pense De qu'il cut, fou. il cut à 100 kilos, tu vois. De 100 Ouais. kilos, il descend à 80, voire même plus. Il est Donc, énorme. Shimaev va avoir du mal à manipuler la bête pendant 5 rounds. Putain, tu m'as hypé, là. C'est bon. Tu m'as hypé. C'est bon. Donc, ouais, je reste sur Duplessis. Ok. Mystic Matt, t'avais pas l'air d'accord. Non, bah, je suis d'accord sur ce que dit Shadowski dans le sens où enfin, contre Dricus, ça serait un combat difficile pour Ramzat, beaucoup plus que Strickland. Mais non, non, Ramzat là, il est trop il est trop revenu dans un mood où c'est la ceinture ou rien là. Et je pense que c'est fait comme ça. Quand on l'a vu arriver à l'UFC, c'était pour être champion. Et là, je pense que c'est le moment. Et Et on traîne avec l'équipe olympique ouais, russe c'est ça. Mais il y a actuellement. aussi le facteur santé et visa à prendre en compte. Genre sur une année. Et Oh, entourage. Ouais. t'inquiète, Donald Trump, il va faire ce qu'il faut, t'inquiète. Entourage aussi, je pense que Justement, je pense qu'il a fait le tri là, dans son entourage. comment Il tu a fais le tri de Kadyrov? Explique-moi comment tu fais. Ah oui, bah là, après, c'est compliqué. Oui, je pense que, en fait, je pense que Shimaev, à chaque fois qu'il a de la hype, à chaque fois qu'il gagne un combat, il fait un truc de ouf. Je pense à tous ces mecs-là qui tournent autour, là, qui reviennent autour de lui, qui lui font miroiter des trucs de ouf et tout, qui l'amènent dans un truc qui est pas forcément bon pour lui sportivement. Après, personnellement, ça, c'est son choix. Mais sportivement, j'ai pas l'impression que ce soit le bon choix. À voir, à voir. Il avait Non, l'air mais sérieux quand même la à dernière la fois. différence de par le passé, la Shimaev, sa victoire, il l'a pris humblement. Rappelle-toi Ouais. les victoires contre Hollande, je vous nique tout, ceci, cela, nanana. À la pesée, quand il a insulté le public, là, le Shimaev, je suis d'accord avec Mathéo, je suis entièrement d'accord. Je l'avais dit et je continue de le dire. Le Shimaev qu'on a eu contre Whittaker, c'est pas le Shimaev Ah, de Hollande. je suis Et d'accord. le camp qu'il a fait, non, il a fait un camp de fou. Et actuellement, il a même pas signé de contrat. Il a signé aucun combat, ou peut-être qu'il en a signé un, on n'est pas encore au courant. Et il est en prépa avec l'équipe olympique russe de lutte. Donc, ouais, Ah, oh, ouais, ça va devenir un tueur en lutte, je pense vraiment Non, que. mais c'est déjà un tueur en lutte. Il a montré. Mais là, il taffe, tu vois, son point fort pour qu'il soit imbattable. tueur, Khabib, Ouais. tueur. J'ai un seul point fort, j'ai que ça, et je vous tabasse avec. Et Parce en que plus, pour vas-y, moi, Duplessis, c'est moche. Duplessis, c'est moche, hein, on va pas c'est se mentir. super moche. C'est Avec super ses, moche, mais avec, Mais c'est quel efficace. plaisir. Quel avec ses plaisir. jambes, avec ses jambes en X, là, et toutes Et moches, là, toutes pas Duplessis, beau, là. Duplessis, il t'éteint, hein. Si tu baisses si t'as les mains baissées et t'es fatigué, tu te fais éteindre par Ah, mais je Duplessis. pense que Ah même oui? mentalement. Demande à l'autre là, comment il s'appelle le light skin? Trevor Giles? J'oublie Trevin Giles. Oui, Ouais, Giles. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Ouais, mais vas-y, il est nul, lui. Non, 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 mais le truc, c'est ça, c'est qu'il est très. En fait, on le voit pas venir, tu vois. Tu dis, ah, c'est moche, je vais pouvoir le prendre. Et en fait, il a l'air compliqué partout. En striking, il a mis une misère à Whittaker.
En lutte, il a l'air compliqué à tenir. En grappling, il est là aussi. Il a un gros physique. Et Ouais. bizarrement, il a plus de cardio que ce qu'on croit. Ça, c'est un truc qui m'étonne à chaque fois que je le vois combattre. J'ai l'impression que round 2, il est cramé. Je me dis, ouais, c'est fini. Round 3, ben, il est pareil. Round 4, il est pareil. Round 5, en fait, il continue comme ça. Tu dis, mais attends, tu fais quoi C'est avec ton faux. cardio là? Pour C'est moi, faux. il y a. Il a eu son opération au sinus. C'est-à-dire que maintenant, il respire bien, alors qu'avant, il Ouais. avait des respirations du Plessis. Et je tiens à préciser que je pronostique Shimaev champion, mais ça n'enlève pas le fait que j'adore Duplessis. C'est Hmm. le combattant le plus imprévisible de l'UFC. Il te sort des trucs improbables à des moments improbables. T'as l'impression il vient sans game plan. Il vient en mode McDo, venez comme vous êtes. Il vient et il improvise en fonction de ce qu'il a. Non, En Duplessis. striking, c'est illisible. Hmm. C'est super moche. Mais alors, c'est vraiment, c'est Ouais, c'est ça, hideux, c'est mais pas. Ah, c'est comme c'est pas illisible. beau. Ah, c'est pas beau. Ah, Ah, c'est c'est pas beau. tellement Mais il n'y a rien qui brouillon, est beau, de toute c'est. façon. Ses amenées au sol, elles sont pas belles. Son grappling, il est pas beau. Il n'y a Non, rien qui est beau. Même là, tu sais, sa façon d'avoir l'air épuisé en permanence, c'est pas beau, mais il gagne. Non, mais gros, gros, ça va plus loin que ça. T'as l'impression que même lui, il sait pas à l'avance ce qu'il va faire. C'est le champion le plus proche d'un mime qu'on ait, tu sais. Vraiment, on a l'impression que c'est une blague. On a l'impression que c'est une sorte de. Mais non, Alors il qu'il existe. Et il tape les gens. et Voilà. il Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, moi je. Ouais, non, c'est bon, je suis convaincu. Est-ce que quelqu'un a un truc à J'ai bien rajouter vendu sur le ça? truc. J'ai bien Ouais, vendu le ouais, truc. mais moi Ah, tu me dis du Plessis, forcément, tu vois. Bah oui. t'es un bon client. Ouais, c'est J'aime bien. ça. Après, pour Shimaev, on est peut-être aussi un peu biaisé par sa dernière perf. La dernière perf a été tellement énorme Hmm. ouais, forcément, ça impressionne. C'était sur Whittaker. Et voilà, après, si on voit tout le combat, et tout le combattant, toute sa carrière, est-ce qu'il va être capable d'avoir plus de cardio qu'avant? C'est pas sûr. Est-ce qu'il va être capable d'avoir le même finish? Parce que là, il a fini Whittaker, ok, mais est-ce qu'il pourra faire ça à tout le monde? Ben, c'est pas sûr non plus. On ne sait pas. Ouais, il était impressionnant aussi. En tout cas, rajouter, Non. on passe au light heavyweight. Alors, light heavyweight, on avait l'année dernière. Oh, on avait des choix bien différents. Dont certains un peu plus, on va dire, certains qui faisaient un peu preuve de mauvaise foi. Donc, Ah, light heavyweight, on avait Mounir qui avait vu Ankalaev. Déjà, premier signe de mauvaise foi. Hein? Hein? Bon, encore un caucasien. Bizarre. voilà. Le biais est énorme. On avait Shadowski qui avait Rakic. Alors là, celle-là aussi, il fallait la sortir quand même. C'était beau. Excusez-moi. Excusez-moi. Rakic Ça, champion, fallait. c'est ma défaite de la C'est vidéo. vrai. Mais j'ai un billet, moi aussi, pour Rakitic, faut le dire. Et moi, j'avais dit Pereira. t'avais dit Giri, espèce Ouais, d'escroc. c'est vrai, j'avoue, j'ai menti. Non, 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 j'avais totalement dit Jiri Prochaska et absolument, ouais, ouais. Le biais était total. Le biais était total. Pas une seule once d'objectivité dans le prono, je tiens à le dire. Absolument Ah, pas. dans les trois. Je te jure. Aucune objectivité. Non, non, rappelle-toi, on avait dit que le plus objectif, rappelle-toi, Shadoski, l'année dernière, on a dit quand même que le prono le plus objectif, ça restait en Kalaev. Ouais, c'est possible. Je me souviens Ouais, plus. Mais c'est peut-être. possible. Moi, j'ai jamais dit ça, Euh, hein. J'ai jamais dit ça, moi. Non, toi, j'ai pensé, toi. Toi, on sait. Voilà. Eh ben, vu que t'avais pas fait les pronos, Mystic Mass, c'est toi qui vas commencer. Toi, tu vois qui? Alors là, je crois que je vais faire mon Jadowski, où je vais je veux très dire bien. Rakitic, attention. Non, Pas non, Rakitic. Tu non, pas vois Rakic. Ranil Roundtree Junior, champion. Non, je vais dire le Yann, vétéran, Yann Blacho. le Power, exactement. Non, Alors là, c'est poussif. Alors, laissez-moi. Enfin, non, Si je on vous laisse. commence comme ça va être scandaleux, hein, cette KT. On commence comme ça. Je m'expliquerai après, mais moi, je vous le dis, ce sera Blakovic. Ok, n'importe quoi. Shadowski. J'hésite entre Ankalaev et Pereira. Il y a Hulberg qui monte, mais je lui fais pas du tout confiance. C'était poussif contre Volka. Nul le pro. Euh, C'était poussif contre Volkan. J'hésite entre Pereira et Ankalaev. Dana White a l'air de détester Ankalaev. Donc je vois bien Pereira se faire protéger un peu plus par l'UFC. Et même, je pense il pourrait même mettre KO Ankalaev en vrai. Donc allez,
On va prolonger le fun Pereira. Un an de plus. Allez. Mounir. Alors moi, c'est simple. J'ai deux scénarios. Scénario numéro un, je reste sur Ankalaev, ça bouge pas. Magomed Ankalaev sera champion fin 2025. Deuxième scénario, vu que j'ai vu récemment les publications de Pereira où il dit clairement It won't be Ankalaev, ce sera pas Ankalaev. Il y a la possibilité on puisse avoir Khamzat Chimaev champion light heavyweight. Ah oui, c'est une possibilité à ne pas exclure. Parce que selon Pereira, Voilà. le prochain ne sera pas Ankalaev. À voir. Et tu Mais penses que c'est Shimaev le prochain? bah, si c'est pas Ankalaev, je pense que Chimaev peut. Demain, je le dis, hein, je l'assume, et auditeurs, pensez ce que vous voulez, c'est votre problème. Demain, tu fais Chimaev contre Pereira, même en light heavyweight, ça passe pas le premier round. Ouais, mais Forcément, je kiffe Pereira, mais il passe pas le premier round, Pereira. faut m'expliquer qu'est-ce qu'a gagné l'UFC à faire ce combat en fait. Ils étaient enfin, les deux plus grosses hype. Bah, en fait, je dis ça parce que c'est Pereira qui dit il won't be Ankalaev, ce sera pas Ankalaev. Après, il y a le scénario où ça peut être Aspinal contre Pereira. Ça peut surtout être juste s'il monte en heavyweight, il affronte un. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Ça peut être Ouais. aussi final Pereira. C'est pour ça que si c'est Pereira Shimaev, je vois Shimaev et je vois Shimaev même défendre contre un Jamal Hill. Je vois aussi Shimaev vainqueur. Mais dans l'absolu, je pense que Ankalaev sera champion. Donc toi, Moi, tu je vois pense pas Azamat Murzakanov champion? Re- Bogdan Guskov. Respecte Murzakanov 4-0 à l'UFC. Donne-lui du respect. Oui, bien sûr. Non, mais je demandais comme ça, hein. Je Mais il demandais. est tout petit, frère. Il fait 1m75. Oui, il sera champion. Tout le monde a donné son prono ou pas? Est-ce Pas que j'ai Oui. toi. donné mon Pas de prono? problème. J'ai pas donné mon prono, moi. Pas donné Alors toi. moi, il faut que je réfléchisse aussi, parce que moi, je vois Pereira champion, mais surtout parce que je le vois peut-être, je le vois défendre, mais effectivement, je vois quand même ça pourrait être compliqué contre Ankalaev. Mais je pense que le combat va pas se faire d'ici 2025. Donc, ouais, je vois toujours Pereira champion. Toujours Pereira. Et alors, ça serait marrant que ce soit Hulberg qui prenne le title shot à la place de Ankalaev. Moi, ça me ferait beaucoup rire. Ce Là, sera ça m'étonnerait pas, hein. Ce serait comme Roundtree, hein. Je serais grave Sauf même. que un crime. La vérité, ce serait un crime. vous êtes en Ah, train ça me ferait. d'enterrer Je kifferais. Blakovic. Je kifferais. Ça me ferait trop rire. Non, ouais, c'est vrai, il a raison, Matt. Il y a Hulberg Blakovic dans pas longtemps. Hulberg qui va Ouais, découvrir ce que c'est ça, que des low kicks. c'est un Il vrai va quand. challenge pour Hulberg déjà. Il faut qu'il le passe. Moi, je vous le dis, Hulberg, il est surcoté. Ah Voilà, non, c'est il l'est, bon. hein. Tout le Bah monde est d'accord voilà. avec toi là-dessus. Ok, Pas de bah souci. voilà. On l'a vu contre Volkan. Et moi, je vous dis, du coup, Euh, mon plan, c'est simple. Blakovic, il, il va éteindre Hulberg. Enfin, il va éteindre la hype. La ouais, pseudo-hype qu'il y a. il peut même l'éteindre lui, hein. Kennedy Nzechukwu, il a éteint Hulberg. Ouais, voilà. Ouais, Et attention, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pourquoi C'était c'est une pas pareil. erreur de début de jeunesse, on va dire. Ah non, ensuite, il y a Si, l'expérience. si, il a tout donné parce que c'était son premier combat. Il voulait briller. Et puis Kennedy, tu sais, il a tout absorbé. L'autre, il était cramé. Et ensuite, ça s'est retourné. Ça, c'est une erreur qu'il fera pas deux fois, je pense. Vous voyez Oumar Ou à la fin de l'année 2025. Donc Magomedov. Mais c'était la vidéo d'avant. Non, Marcy. Omar. Qui ça? Oumar Sy. Ah, ou Marcy. Ok, ouais. ah, d'ailleurs, je l'ai vu de très près au PEF hier. C'est un monstre. Physiquement, Ah ouais? c'est. Ah ouais, il est En- lourd. en- petite anecdote, en fait, il y avait un comptoir à un moment. Il s'est assis, il a explosé le comptoir tellement il est stock. Je vous Ah ouais, assure, j'ai vu la scène de mes propres yeux. incroyable. Ouais, je l'ai croisé à Arès. Et c'est un bon gars d'ouf, J'étais avec vraiment. Belkacem, on l'a croisé. Non, c'est un Stromon, bon gars. C'est un Ah ouais, un Stromon. monstre. Ouais, ouais. Ouais. Bah Moi, après, franchement, c'est je pas le vois. étonnant, hein, quand on voit Top la. 10, hein. Mais il a pas un top 15 là, Minifield. Si, Ménéphile, il prend Ouais. le 15e. Top 10, ouais, pourquoi pas. Ouais, ouais, très Ouais. possible. Ouais, il pourrait rentrer, mais après, voilà. Là, on Bah, parle des champions pour 2025. C'est pas On peut être possible. short, ouais. C'est un Français qui est dans la KT qui n'est pas encore classé. Je vous interroge juste sur où vous le voyez à la fin de l'année. Ah ouais, je le vois monter, hein. Je le vois bien, bien monter. Moi, je le vois bien top 10 à la fin de l'année. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Mystic Matt, ouais, je Blakovic. je vais te poser une petite question.
Il a quel âge, Blakovic? Je crois qu'il a 42 ans, si je dis pas de Il a bêtises. 41. L'année prochaine, il aura quel âge? 42. Ouais, c'est bon, t'as réussi le test. Tu le vois Après, Glover? vraiment, un gars de 42 ans. Glover? en fait, c'est simple. Ouais, déjà Glover. Non, mais ça compte pas. Glover, c'est son style qui a permis ça. C'est pas un striker, justement, il arrive au sol, il a un style qui est quand même particulier, il absorbe beaucoup. Enfin, c'est un striker aussi, je dis que c'est pas un striker, il est tout à fait compétent debout. Mais c'est quand même particulier, Glover. Est-ce que Blakovic va arriver à faire une En fait, Glover? c'est simple. Il va pas y avoir beaucoup de fights pour lui. Il va battre Hulberg et l'UFC, ils vont avoir le choix de rajouter un combat en plus à Pereira, une défense de titre. Ils vont se dire, oh, Blachowicz, en plus, c'est bien, ça va légitimer, on va dire, le palmarès de Pereira, encore une fois, parce que le premier combat, c'est une split. Donc l'UFC va hype le combat dans le sens où ouais, c'était un combat serré. Pereira, faut vraiment qu'il prouve que il est au-dessus. Et ça va être un combat bien plus. Ça sera pas à Utah. Le premier combat était bizarre. Les deux, ils ont gaz out au bout d'un round. Et je pense honnêtement qu'il y a moyen parce que on l'a vu le premier round. Ah oui. Pereira, il avait galéré au niveau de la lutte. Blachowicz est un bon lutteur, ça on l'oublie souvent. Et je pense que il y a moyen qui pose le gros upset, on va dire, que personne ne voit arriver Donc et toi, prenne attends, cette attends, tu ceinture. vois Blakovic passer Hulberg, puis Pereira. Bah, Hulbert, pour moi, ça va être pas très compliqué. Puis Pereira. Et je pense que en fait, l'UFC, c'est simple. Ils vont pas vouloir le mettre contre Ankalaev. Ils vont pas vouloir faire. Projaska, c'est fini. On va dire, il a eu deux combats. Il aura pas une autre chance avant un bon moment. Jamal Hill. Jamal Hill, il affronte qui là déjà? Il affronte justement Prochaska. Je pense que à part. Enfin, je le vois déjà pas gagner contre Prochaska, donc Hill, on peut oublier. Après, il y a Blakovic quatrième. Rakic, on oublie. Il est en 0-2 cette année. On oublie. Khalil, je pense pas qu'il va avoir Doucement sur de. Rakic. Khalil, on oublie. Après, on va aller chercher des Krylov, Ozdemir, Walker, Reyes. Le choix Blakovic, il est pas si bête hein, quand on y réfléchit. Ah si, si, je te le dis, c'est n'importe quoi. Je te le dis clairement, c'est n'importe quoi. J'essaie de défendre le truc, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, moi, enfin, c'est un, c'est un pari risqué, mais moi j'y crois. Ah là, c'est plus que du Et risque, là, c'est la... Là, tu La mets la période, tête dans le crocodile, là, c'est... c'est la période de Noël, il faut lui pardonner. Crois. C'est ça. Crois. ouais, mais il me fallait un choix un peu spécial parce que Ouais, je on comprends. a donné beaucoup de gars qui sont déjà champions et qui vont le rester pour l'année prochaine. En Caleb, il Vas-y. est champion. C'est vrai. Ouais, mais Donc, on a dit quoi? On a dit Ankalev pour Mounir, Blakovic, Shadowski, t'as répondu, toi? Pereira. J'avais dit Pereira? Pereira. Ah. Ah, moi, je vais dire Pereira aussi, ouais. Bah, t'avais dit Pereira. Ouais, j'avais dit Pereira, je me Trop répète, tard. c'est comme ça, c'est l'âge. Voilà, et on va passer à la catégorie suivante, si vous le voulez bien. La Les dernière. Ça, de- La, ca- heavyweights. la catégorie reine. ça Ok. devrait aller vite. Alors, l'année dernière, qui est-ce qu'on avait vu? On avait dit Mounir avait dit Aspinal. il avait pas dit Gaziev? Il avait dit Abdouragimov, là. Il Jamais. a, il a- il a Ouais. peut-être Un dit, mais retour. on n'a pas écouté. Shadowski avait dit Jones Jambon. et Le goût. j'avais dit Aspinal aussi. En fait, on a tous eu bon. Oui, dans un sens, oui, c'est pas faux. Voilà. Qui veut commencer à donner son prono? On va dire Mounir. Moi, très honnêtement, au vu de l'état de la KT qui ne se renouvelle malheureusement pas, on a toujours les trois, quatre mêmes têtes qui sont en haut de l'affiche. Et il y en a une qui est bien plus haut que les autres et bien meilleure, quel que soit le compartiment du game, en dehors du striking pour Cyril Gann, mais je vois pas Aspinal perdre sa ceinture. Parce que je le dis et je continue à le dire et je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Pour moi, Jones, c'est un champion fantoche. C'est pas le vrai champion. Le vrai champion, il s'appelle Tom Aspinall. Et John Il Jones, a même des défenses de ceinture intérimaire. c'est incroyable, c'est inédit Truc de ouf. dans l'histoire des sports de combat tout court. La ceinture intérimaire, elle est faite pour être réunifiée avec la vraie ceinture. Tu ne défends pas une ceinture intérimaire, ça n'a pas de sens.
Mais ça a été fait. Au moins, l'UFC se singularise par ce fait. Et non, non, très clairement, je vois Aspinal, même si le combat Aspinal-Jones est organisé, ce dont je doute fortement, je vois Aspinal rouler sur John Jones. Malgré tout le respect que. Non, non, pas de respect, il va se faire enculer, je n'aime pas John Jones. Je vois Aspinal, ouais, je vois Aspinal lui rouler dessus. Je respecte le combattant, attention, hein, c'est un combattant, je le respecte, John Jones. Mais l'humain, non, non, l'humain, non, c'est chaud. Ouais, ouais, Aspinal. Aspinal, très clairement. Fin d'année 2023, Aspinal. Surtout qu'il est de meilleur de combat en combat, Aspinal, et je suis pas encore sûr qu'il a atteint son prime technique comme physique. Hmm. Après, Jones, il a montré des trucs aussi, hein, contre. Bon, c'était contre Stipe, vieux, vieux. Mais ouais, Dieu, ça pose des questions Dieu. quand même. Techniquement, personne n'apporte ce que Jones ne peut apporter. Ouais. Qui d'autre? Shadowski, t'en penses quoi? Moi, j'ai Aspinal et je vais être plus optimiste que Mounir. Je vais dire que le combat Jones-Aspinal va avoir lieu et que peu importe l'issue de ce combat, Aspinal finira champ parce que je vois John Jones, que ce soit en cas de victoire ou de défaite, prendre sa retraite. Et je vois Aspinal recombattre pour le titre vacant. Même si Jones, c'est-à-dire même si Jones gagne, il y aura un combat pour le titre vacant qui va impliquer forcément Tom Aspinal. Et je le vois gagner tout le reste de la KT. Pour moi, il n'y a que John Jones qui lui pose des soucis dans cette catégorie. Aspinal sera champion fin 2025. Ça marche. Mystic Matt. Bah, c'est simple. Il y a un seul choix possible. Marcin Tibugot, champ. Non, non, plus honnêtement, je Raphaël pense. Pessoa, il va revenir. Ouais. Non, je pense que, en fait, c'est simple. Mon simple doute, enfin, mon choix, il est simple. Ce sera John Jones. Mais, en fait, je sais pas. Pour moi, le combat contre Aspinal va avoir lieu. Et selon où il se passe dans l'année, en fait, c'est comme a dit Shadowski, si vacant, enfin, il laisse la ceinture vacante, bah, ça nique un peu mon prono, j'ai envie de te dire. Pour moi, c'est. Après, sinon, je mettrais Aspinal, on va dire. Comme je pense qu'il, du coup, il serait directement pour la ceinture vacante, il combattrait. Et je verrais Aspinal gagner. Sauf que, après, je me dis, peut-être John Jones, il pourra peut-être se laisser tenter par un combat en plus contre Pereira. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Du coup, pour moi, quand même, John Jones sera champion, tu vois. J'ai dit mon prono, ouais. Je le vois battre Aspinal. Je Ok. vois Jones battre Aspinal. Ouais. Ok, on a Et le même c'est et pronom. c'est- et c'est pas ce que je pensais avant le combat contre Miocic. Ok. Ben moi, pour ma part, Intéressant. je vois Aspinal champion en 2025. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, si le combat se fait, je le vois plutôt gagner Jones. Si le combat se fait pas, ben, il va garder sa ceinture intérimaire ou avoir la vraie ceinture si John Jones prend sa retraite, par exemple. Mais dans tous les cas, je pense qu'il sera dans l'équation. Là, on a deux choix possibles, ce qui est la seule catégorie où on peut faire ça. C'est binaire. Et ouais, je pense que Jones va pas combattre Aspinal. Je le vois pas. Je vois plutôt Jones essayer de faire un gros combat contre Pereira. Ça serait possible. Parce que je pense que Pereira, dans tous les cas, lui, il esquive personne. Je pense qu'il va y aller dans tous les cas, peu importe. Et puis il y aura des sous à la clé. Ça sera un méga fight. Ça sera un truc énorme. Et Donc ça va ouais, en relation avec ce qu'il dit sur les réseaux. It won't be Uncle Alive. ouais, peut-être. Ouais. Après, est-ce que ça sera Jones direct? Je pense pas. Ah, c'est ça, je pense pas. Je pense qu'il y aura un combat entre les deux. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit un combat vraiment abusé, genre ouais, la revanche contre Roundtree, je sais Murzakanov. pas. Ouais, tu sais, un gars, genre, tu sais pas pourquoi. Un gars où on est sûr que Pereira va le battre. Comme ça, il Ouais, aurait c'est le ça. légitimité à affronter Jones. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, si Pereira perd sa ceinture maintenant, ça n'a plus aucun intérêt. Exactement. Donc voilà. Surtout si il perd avec contre un game plan de lutte et tout, ben, ça répondrait déjà à toutes les questions qu'on peut se poser sur ce combat-là. Voilà, donc j'ai Aspinal. Est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter là-dessus? Non. Pour ça, Non? Cyril, les Français, on t'aime bien, Cyril, mais non, je vais être trop long. Donc, j'aimerais bien que tu sois champion, mais je te vois pas champion, gros.
Sérieusement, je te vois pas champion. Ah, là, c'est compliqué. Forza Tibura aussi. Aussi. Et à Ryan Si tu Span qui veux. manque. Shadowski, tu disais? Non, rien, j'ai fait une blague sur Ryan Span, parce qu'apparemment, il monte en heavyweight. Si, justement, moi je trouve que c'est bien là, Ouais, ouais, c'est une bonne décision pour lui, mais ouais, les est-ce qu'il light va, il heavyweight va arriver au nuls. titre? Les light heavyweight nuls qui peuvent largement avoir Bah, leur place dans le. Johnny Walker, il devrait faire la même. Oui, pour moi, C'est ils juste les sont. problèmes de menton, en fait. Les deux, Ben, ils ont un problème non, de mais menton. c'est vrai, c'est pas faux. Parce que dans tous les cas, Johnny Walker, en un coup, il est éteint. Donc que Hmm. ce soit un light heavyweight, en heavyweight ou en Ça changera flyweight, il s'en rien. fout, tu vois. Bah oui, il va juste être plus évasif en heavyweight, quoi. Il sera Ouais, plus Parce que les rapide mecs que sont les plus lourds. autres. Ouais. c'est ça. On va finir vite fait. On va parler des catégories féminines, mais très très vite fait. Mounir, tu vois qui comme championne en 2025? Strawweight, je vois Tatiana Suarez prendre la ceinture à Weili. J'adore Weili, mais Size Makes Fight, en termes de match-up, Suarez aura l'avantage. Pour ceux qui ne connaissent pas Tatiana Suarez, c'est une Khabib en femme. C'est En flyweight, je vois notre Manon nationale, Manon Firo nationale, prendre la ceinture contre Valentina, qui je trouve l'esquive un peu trop. Elle est un peu trop exigeante, Valentina, dans ses propos par rapport à Manon. Je trouve ça complètement con et complètement à côté du sport. En fait, ça n'a rien à faire là-dedans. D'ailleurs, je tiens à dire un truc, c'est que Valentina, enfin, elle a eu toujours un avantage de gabarit. Elle est grande pour comparée aux adversaires qu'elle a affrontés. Et là, contre Manon, ça serait plus le cas. Donc effectivement, elle a des raisons de ne pas vouloir spécialement ce combat, je trouve stylistiquement. Voilà. Mm. Et en Et bantamweight, je vois Madame Kayla Harrison. Kayla Harrison, qui je pense, je ne sais même pas c'est qui la championne bantam. C'est Julien Peña, Peña. là. Peña, ouais. C'est la Goa Mendo, non, qui est championne. Peña, qui a, qui ouais, a- Ouais, ouais, qui a volé la décision d'ailleurs au passage, qui ouais, a, elle a c'est gagné ça. la c'est campagne. ça. Contre Ouais, C'est Peña. ouais, non, ça. arrêtons de par Harrison. Harrison, elle va la ragdoll. Ah En mais deux. là, non mais moi, c'est pas compliqué. Là, enfin, là, on est vraiment. La KT, elle a jamais été hyper intéressante, je trouve, au niveau des championnes. Mais là, ce qui se passe, Pennington et Peña en championne, enfin, elles se font rouler dessus par Harrison. Enfin, Pas même la même soirée, Harrison peut tabasser les deux. ah ouais, je pense. Ah, en Ouais, même non, temps, hein. Les deux en même il- temps. J'ai trouvé décevante, moi, Harrison, le dernier coup. Ouais, moi je suis Pas ce à d'accord. quoi on s'attendait. ouais. Donc, Ouais, quand même, elle a montré un gros différentiel de niveau comparé aux autres. ouais, mais c'est plus par rapport au combat contre Amanda Nunes, tu vois, que les gens voulaient à l'époque. Je sais pas si elle aurait gagné, hein. Bon, après, c'est pas la Je pense même même qu'elle expérience. aurait perdu. Amanda Nunes, c'est pas la même expérience que Kayla Harrison. Kayla Harrison, elle débute, entre guillemets. De quoi elle débute? Elle a plusieurs, plusieurs victoires du tournoi Non, PFL. je parle vraiment à l'UFC. Au top niveau, elle débute, là. Amanda, elle Ouais, a moins de défense. Je crois elle a le record de défense en plus, je sais Amanda. pas. 5, 4, 7. Non, je Ouais. pense que c'est 7. 6 Donc ou une, 7. déci- donc une décision bizarre contre Valentina que je conteste toujours jusqu'à aujourd'hui. UFC Ouais. 200, pour moi, elle gagnait pas. Pour moi, je voyais 48-47 Valentina, mais on n'en parle pas. Vas-y. Mais là, de toute façon, contre Nunez, la question elle est haute. C'est toujours, elle peut éteindre n'importe qui. Voilà, elle tape fort apparemment dans la KT, elle pouvait éteindre n'importe qui. Mais actuellement, je vois personne d'autre que Harrison prendre la ceinture. Mystic Matt, toi, tu as un avis sur ces KT? Bah, j'ai les mêmes champions que Mounir, sauf que je vois un retour de Nunes dans la KT et battre Harrison. Pour Donc de je vrai? vois. Ouais, ouais. Bah, il y a plusieurs. Elle a tweeté par rapport à ça. Nunes, donc moi je la vois, ouais. Je vois un retour de Nunes. Ok, ok. En one shot, comme ça. Enfin, Harrison va prendre la ceinture au courant de l'année et Nunes va revenir et la battre. Bon. Et Tu penses sinon, que je vois, Nunez, ouais. même avec la retraite et tout, tu penses qu'elle reviendrait? Bah, comme on a dit, et Shadowski en fait a pu le dire avant, j'ai été un peu déçu par Harrison. Harrison, c'est ça. J'ai trouvé qu'elle avait quand même. Enfin, elle a bien galéré dans son dernier combat. Donc, je suis pas sûr que. Franchement, Nunes, c'est. Ce qu'elle a fait dans sa KT, c'est. Tu vois, elle a vraiment montré qu'il y avait elle et le reste de la KT. Et je pense que c'est encore le cas. Et Moi,
Moi, je te Bah, dis très clairement, même si elle revient, elle perdra. Elle perdra parce que pour deux choses. Premièrement, elle est à la retraite depuis un petit moment maintenant, donc le niveau sera pas le même. Elle aura il y a le ring rust, il y a pas mal de choses. Et ensuite, elle est face à une grappleuse, donc ça va aller au sol, ça va annuler son jeu. Voilà ce que je pense. ouais, mais en striking, il y a aussi un tel écart que Ouais, mais ça va aller au sol. je Non, Parce non, je suis que moi, pas sûr. le non. truc, c'est que les catégories féminines, même quand ça tape fort, tu vois, on n'est pas face à Ngannou qui peut vraiment éteindre tout le monde d'un seul coup. Nunez, elle a besoin de plusieurs coups pour éteindre des adversaires. Elle tape Oui, très fort, c'est très c'est lourd. Pardon? des TKO qu'elle met, c'est pas des KO. Ouais. Donc il y a des chances pour que ça laisse des ouvertures à Harrison. Moi, je vois pas Harrison ne pas les prendre. Voilà. Et surtout, Ah, une après, question de dynamique. Harrison, elle est dans sa dynamique, elle s'entraîne, elle est ouais, active. ouais. Ah, elle monte. Mm, Ouais. Et sinon, ouais, non, après, sinon, le reste, je vois comme Mounia, franchement, Fioro. Fioro, je la vois. On espère. Franchement, ouais, franchement, dans sa caté, je la vois se faire inquiéter par personne. Et pareil pour, je vois Weili, même si j'aime beaucoup Weili, perdre sa ceinture. Je Ouais. trouve que déjà, T'as dit, elle combat pas assez. t'as dit, je vois Weili, même si je vois Weili perdre sa Non, ceinture. il voit Weili perdre sa ceinture et il voit Suarez. Non, ouais, j'ai Ah, dit, même si j'aime bien Weili, je la vois perdre sa ceinture. Et je trouve que même son dernier combat contre Yan Xiaonan, il était pas. Il y a eu des petites frayeurs. Et Tatiana Suarez, c'est un vrai bourbier. Donc, ouais, je la vois mal. Après, pour moi, il y aura un rematch. Ouais, Hmm. Ah oui, bah Weili, elle mérite, de toute façon. ouais, c'est ça. Même si elle perd, elle mérite un rematch. Il n'y a pas Mais 36 000 combats hyper intéressants à faire en ouais, c'est MMA. ça. Donc, ouais, Tatiana, Fioro et Nunes. Ouais, ben moi j'ai les trois mêmes. Voilà, j'aimerais bien voir Weili gagner. J'aime beaucoup Weili, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ce qu'elle apporte, mais le style qu'a Suarez, si elle arrive à mettre ça en place, c'est relou pour tout le monde. Et je la vois prendre une décision. Voilà. Ok, ben je crois qu'on va s'arrêter là. C'était bien, on a fait toutes les catégories. On est en train de s'afficher pour l'année prochaine. Ça va sûrement être très compliqué à assumer. Ouais, on va voir Derek Lewis, champion et heavyweight. On va bégayer. On va Ah ouais. Non, surtout toi, Mathéo, tu vas avoir du mal à assumer l'année prochaine, ça va être compliqué. On va te Bah, Blakovic là, tu vas le manger. Blakovic, Gary, ça va être chaud, hein, Ah ouais, ouais, mais ça va être compliqué. Mais c'est on ça prend qu'on le veut. risque. On veut donner des choix forts là, on veut des affirmations, c'est comme ça. Voilà. On se retrouve très bientôt et on fera une petite vidéo sur les awards pour cette fin d'année. Voilà, c'était la petite vidéo de MMA Propagande, c'était les pronostics des champions 2025. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires pour vous moquer des pronostics de Mathéo. Il mérite. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine.